Vidéo rapide aujourd'hui, voilà, c'est les vacances scolaires, donc je suis en semaine dégradée et c'est tout le sujet de cette vidéo, à savoir que dans ton quotidien professionnel, c'est de réfléchir à avoir une organisation qui va être dégradée et une organisation pro qui va être plutôt classique. Tu peux même réfléchir à une troisième organisation, c'est ce que je fais avec certaines personnes, c'est l'organisation God Mode, voilà, où tout va plus que bien et où tu es super efficace et tout va dans le bon sens, comme dit Hannibal Smith de l'agence Tourisque, quand tout se déroule sans accroc. Donc maintenant je reviens sur la semaine dégradée parce que c'est un truc que j'ai vu là récemment après plusieurs appels, c'est les personnes qui n'anticipent pas les semaines dégradées. Alors tu as des semaines dégradées qui vont être prévisibles, par exemple voilà, moi actuellement c'est les vacances scolaires, donc comme je t'avais parlé dans une autre vidéo, j'ai réduit la voile, je me concentre sur ce qui est vraiment important et Pareto. Mais tu vas avoir aussi des semaines dégradées qui ne sont pas prévues, voilà, quand tu as un gros problème qui te tombe sur la tête, ou par exemple quand tu es malade, ou que voilà, tu es fatigué, enfin il peut y avoir plein de raisons. Et c'est là que c'est important, quand tu vas planifier tes semaines, de te garder un modèle de semaine dégradée. Parce qu'encore une fois, si tu veux tout le temps dans l'idée de vouloir faire des semaines parfaites, alors que du coup le contexte est différent, ben, tu vas te retrouver frustré à la fin de la semaine. C'est ce que j'ai eu beaucoup en appel la semaine dernière ou en session, c'est les gens qui se disent oh là là, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Mais quand on a regardé leur planification, bon déjà c'est pas mal parce que la plupart il y avait une planification. S'il n'y a même pas de planification, je te renvoie à la vidéo sur le sujet que je te mets en description sur le bilan hebdomadaire. Mais quand tu as une planification qui est trop ambitieuse par rapport à la semaine qui arrive, ou quand tu as un truc qui te tombe sur la tête dans la semaine, ou que tu es moins bien, ou que tu es fatigué, si tu continues à garder, on va dire, ton mental qui te dit ah ben mince, j'ai pas fait tout ce que je voulais alors que le contexte a bougé, bah, tu vas être malheureux et frustré du coup. Voilà. Donc l'idée ça va être d'apprendre dans tes semaines à voir ce signal quand tu te dis ah là je passe en semaine dégradée. C'est un peu comme un bateau, tu vas voir qu'il y a moins de vent, donc qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas adapter la voile. Et ça va être pareil dans ton organisation professionnelle. Voilà, je voulais te partager ça aujourd'hui. Petit rappel, petite piqûre de rappel, c'est que toutes les semaines ne se valent pas. Donc voilà. Mais ça, encore une fois, ça demande un travail de prévention, un travail à long terme, où c'est tout ce que je t'apprends sur cette chaîne, à mieux t'organiser, à aussi faire du rotofil sur ce qui n'est pas important, à apprendre à prioriser, à mettre toutes les énergies nécessaires dans une semaine, l'énergie de s'organiser, l'énergie voilà, d'y aller de charbonnage, mais aussi l'énergie du repos. Tous ces trucs-là que tu vas faire dans ton quotidien va faire que de plus en plus, quand une semaine dégradée va arriver, ben, ça va passer quoi. Alors que voilà, beaucoup de gens ne font pas ça, c'est-à-dire qu'ils font leur semaine, voilà, la semaine à la semaine ou au jour le jour, et du coup ils se retrouvent dans une frustration et à aggraver le problème parce qu'ils veulent encore une fois voilà, faire passer trop de choses sur une semaine dégradée. C'est un peu comme les moissonneuses là en ce moment, tu sais, les moissonneuses elles sont de plus en plus grosses parce que du coup on est sur une agriculture où les appareils agricoles augmentent, grossissent. Et par contre, les routes dans les campagnes, elles n'ont pas grossi. Voilà, je te parle de ça parce que ça arrivait à un pote voilà, qui a acheté une grosse moissonneuse, mais le problème c'est qu'elle a de plus en plus de mal à passer dans les chemins existants. Donc c'est un peu pareil avec tes semaines dégradées. Voilà, c'est un truc que tu peux encore une fois creuser, de voir là, ok, j'ai une semaine dégradée qui risque d'arriver, donc je m'organise en conséquence. Et si je suis déjà dans la semaine et que malheureusement elle passe en semaine dégradée parce que je suis malade, fatigué ou parce qu'il y a un gros imprévu perso ou pro, mais du coup, si tu as préparé ton organisation de semaine dégradée, mais tu seras beaucoup moins stressé. Alors petit élément complémentaire, voilà, c'est une question que j'ai eue du coup en appel. Bon, si tu veux me contacter, tu as tout en description. Mais c'est la personne qui me disait, voilà, quand je lui expliquais tout ce que je viens de t'expliquer là, il me disait c'est bien beau, mais moi quand je suis dans une semaine dégradée, j'arrive pas du coup à lâcher. J'arrive pas à me dire ok, je fais le deuil que je serai peut-être moins efficace et que je vais réorganiser mes ressources, mes forces sur ce qui compte vraiment. Alors là, il faut faire attention parce que ça va être très difficile si tu es dans un schéma de perfectionnisme comme la personne dont je te parle. Et là, je lui ai ressorti voilà, une petite métaphore que j'utilise souvent qui est, voilà, quand je jouais au foot, j'avais un entraîneur, je me rappelle, quand on tombait contre des grosses équipes, moi j'étais en défense, bah, du coup on était débordé très vite. Et il me disait, Fabien, voilà, quand tu es débordé, machin, tu prends le ballon, tant pis, c'est pas propre, tu vas sur le côté et tu tapes fort et tu dégages, t'envoies loin pour avoir de l'oxygène. Ben, c'est un peu ce que tu vas faire quand tu sens que tu es en semaine dégradée. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à te poser, et c'est pas facile parce qu'on est dans l'agitation souvent, et de dire ok, je priorise, je trie mes tâches, et toutes les tâches qui sont moins importantes, ben, du coup, comme le défenseur, comme moi là, tu vas aller courir sur le côté et boum,
Donc voilà, c'est tout l'art de prioriser, mais encore une fois, c'est pas facile parce que la priorisation, souvent, oui, il va y avoir déjà des éléments externes qu'il va falloir gérer parce que tu ne peux pas tout prioriser, il y a des choses qui doivent être faites, mais il y a aussi des freins internes qui vont venir te bloquer. Parce que souvent, je vois souvent ça chez le perfectionniste, c'est qu'il n'arrive pas à faire le deuil de se dire, voilà, sa journée c'est un vase, pour revenir à la métaphore ultra connue. Tu vas mettre tes cailloux, tu vas mettre le sable, et après, tu vas mettre les graviers, puis tu vas mettre le sable. Mais il y a un moment, le perfectionniste, il va avoir ce truc de voir le sable comme des cailloux. Mais bon, ton vase, à un moment, il ne s'agrandit pas, il ne grossit pas, et tu ne peux pas tout faire rentrer. Et quand tu es dans une semaine dégradée, il faut te dire que du coup, ton vase, il rapetit encore plus. Donc voilà, tout l'intérêt va être d'apprendre à trier et prioriser. Pas facile, encore une fois, c'est souvent au cas par cas que ce travail se fait, mais voilà, c'est ô combien précieux. Allez, cette fois-ci, je te laisse et je te souhaite de bonnes vacances si tu es en congé avec les vacances scolaires, ou sinon, courage pour le boulot. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.